Pour moi, le bonheur, c'est d'abord d'être bien. Beaucoup pratiquent l'exorcisme non du malheur, mais du bonheur. À trop serrer son bonheur, on le broie. Tout bonheur matériel repose sur des chiffres. L'homme souffre davantage du bonheur des autres que de son propre malheur. On ne fait pas son bonheur avec la place que l'on occupe, mais avec son caractère. Le bonheur, c'est toujours ce qu'on voit de l'extérieur. Le bonheur n'est pas un but qu'on poursuit âprement. C'est une fleur que l'on cueille sur la route du devoir. C'est rare qu'on se sente heureux. C'est encore plus rare qu'on se sache heureux. Théoriquement, il existe une possibilité de bonheur parfait. Croire à ce qu'il y a d'indestructible en soi et ne pas s'efforcer de l'atteindre. Le sage est heureux jusque dans les tortures. Lorsque notre bonheur nous vient de la vertu, la gaieté vient bientôt de notre caractère. Il ne faut pas piétiner sur le bonheur des autres pour arriver à son propre bonheur. Il est possible de vivre sans se souvenir et de vivre heureux comme le démontre l'animal. Mais il est impossible de vivre sans oublier. Quand je vois quelqu'un qui veut faire mon bonheur, je passe sur le trottoir d'en face. J'ai vu en montant 100 artisans, 100 laboureurs, plus sages et plus heureux que des recteurs de l'université. Où manque le bonheur, tout soin est inutile. Le bonheur pour une abeille ou un dauphin est d'exister. Pour l'homme, c'est de le savoir et de s'en émerveiller. N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. Le bonheur compense en intensité ce qui lui manque en durée. L'homme ne peut pas être heureux
parce qu'il ne sait pas être simple.